Histoire de la Sicile, partie 6. Le dieu Daphnis, la corne sicilienne, croyance Amazir. Il y a très très longtemps vivait en Sicile un sicane du nom de Daphnis. Il était né à Assoro, près d'Enna. C'était un berger doté d'une sagesse hors norme. C'est lui qui apprit aux Siciliens à chanter, à jouer de la musique, de la flûte. Il inventa la poésie, il inventa la chasse. Le premier a apprivoisé le Cerneco, chien du dieu Adriano. Dans la tradition Amazir, donc berbère, c'est courant de pratiquer le manisme, le culte des ancêtres. Quelqu'un de connu ou d'important mourait, souvent les rois, et Maziren leur louait un culte. Il finissait bien souvent par être divinisé. Et effectivement, Daphnis devint un dieu pour les Sicanes, puis pour l'ensemble des peuples siciliens. Étant donné qu'il s'agissait d'un homme et que les Sicanes étaient matriarcaux, Daphnis fut le parèdre de la déesse Demetra. Les divinités masculines étaient toujours des parèdres, c'est-à-dire des divinités de rang subalterne. Et Daphnis, tout comme Déméter et d'autres divinités siciliennes, entrera dans la religion grecque. Il sera perçu comme le fils d'Hermès, dans la religion romaine où il sera perçu comme le fils de Mercure. Plusieurs mythes seront écrits à son sujet. Les Grecs penseront que Daphnis fut celui qui avait instauré le culte de Dionysos. Il existait en Sicile des amulettes en forme de pénis. Savoir que le pénis était le symbole du dieu Dionysos, même d'origine égyptienne, présentant la fertilité et l'abondance. Avec la pudeur chrétienne, ce symbole va devenir un piment, puis une corne. Alors pourquoi un piment ? Eh bien en s'inspirant d'une coutume napolitaine, qui consistait à accrocher des piments symbolisant le feu à l'intérieur de sa maison, pour favoriser la fertilité du couple. Tradition napolitaine remontant au néolithique, et plus précisément en référence au pénis du dieu napolitain Priape, donc Priape. N'oublions pas que Naples faisait partie du royaume de Sicile, et la croyance sicilienne du mauvais œil va influencer les croyances napolitaines. Et cette croyance sicilienne finira par entrer dans le christianisme sicilien. On parlera alors de faire les cornes au diable, de protéger du mauvais œil. On en parlera davantage quand on parlera ensemble de guérisseuses siciliennes. Bref, c'est comme cela qu'apparaît l'amulette en forme de corne, mais aussi en forme de poing, l'upugno. L'upugno qui provient des cornes, elle-même provenant de Tefust, la petite main, main de Ténit, d'origine Amazir, contre le mauvais œil, ce qui a donné i corni, corne au diable, pour repousser le mauvais œil. Rappelons que c'est au XIVe siècle que les Siciliens et Napolitains inventeront l'art de parler avec les mains. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit que même devenus chrétiens, les Siciliens ont perpétué des croyances très anciennes Amazir. Encore aujourd'hui, beaucoup de Siciliens et de Napolitains portent à leur cou, à leurs bras, à leurs chevilles ou dans leurs affaires des amulettes contre le mauvais œil, parfois même accrochées à côté de la croix chrétienne, croyance autochtone vivant en harmonie avec celle chrétienne.